Salam alaikum, on va parler des organismes génétiquement modifiés, les OGM. Depuis que l'homme cultive des plantes et élève des animaux pour se nourrir, il a toujours sélectionné ceux qui présentaient des caractéristiques bénéfiques comme la durabilité, et c'est ce qui l'a poussé à modifier le matériel génétique de certains organismes, obtenant ainsi les OGM. Tout d'abord, c'est quoi un OGM? Un OGM est un organisme vivant, végétal ou animal, qui a subi une modification non naturelle de son ADN initial. Cette modification peut intervenir sous trois formes: ajout, suppression ou remplacement d'au moins un gène de l'organisme. La technique employée pour obtenir ces OGM est la transgenèse, et c'est introduire un gène étranger dans le génome par transfert d'une portion d'ADN. Elle passe par différentes étapes. D'abord, on identifie le gène d'intérêt. On l'isole et on l'intègre dans une construction génétique. On la multiplie, elle passe par le laboratoire et elle se retrouve dans des cellules transformées pour se régénérer. Mais à quoi servent donc ces OGM et pourquoi vouloir les modifier? L'un des avantages de ces modifications est la conservation plus durable chez les OGM. On évite ainsi la pourriture trop rapide des organismes et on peut les entreposer en attendant leur consommation. Autre avantage, la résistance à certaines maladies et virus, et ainsi éviter les ravages dans les champs. Les OGM peuvent aussi résister aux herbicides, permettant d'éliminer les mauvaises herbes sans atteindre les cultures. Un des avantages les plus importants des OGM est certainement l'amélioration des qualités nutritives comme les vitamines, obtenant ainsi des aliments avec des caractéristiques supérieures à celles des organismes dits normaux, ainsi qu'avec un aspect beaucoup plus attrayant pour le consommateur. Les OGM permettent aussi l'amélioration de la production agricole sur des terrains inutilisables pour avoir un effectif plus important et éviter les pertes de produits. Malgré ces nombreux avantages que nous venons de citer, l'OGM est-il vraiment bénéfique? Y a-t-il lieu de s'inquiéter? L'OGM a de nombreux impacts sur la santé. Première chose, possible apparition dans l'organisme des bactéries résistantes aux antibiotiques, ce qui peut se révéler plus que problématique en cas de maladie. Les insecticides sécrétés par l'OGM, le maïs par exemple, est capable de détériorer les globules rouges et aboutir sur une éventuelle toxication. L'impact sur l'environnement ne se révèle pas moins troublant. Le problème qui se pose est le transfert des modifications génétiques aux plantations voisines ou aux animaux se nourrissant de ces PGM, ce qui affecte les chaînes alimentaires et parmi les risques potentiels, une diminution de la biodiversité. Les OGM devraient limiter l'usage des pesticides, mais n'en sont-ils pas eux-mêmes imbibés? De même, les semences transgéniques résistent aux pesticides et herbicides commercialisés, ce qui assure la dépendance de l'agriculteur d'une société. En effet, l'un des buts de l'OGM est d'attirer l'acheteur par la belle couleur et la belle forme, mais on en oublie l'essentiel, c'est-à-dire les vitamines et le goût, et bien souvent ceux-ci en payent le prix. Alors à ton avis, OGM, bon ou mauvais choix? Les risques valent-ils le coup? Ou est-ce que OGM rime avec épée de Damoclès? Où peut-on trouver des OGM? Les pays sont-ils conscients du danger? Des mesures sont-elles prises? On remarque une réglementation stricte chez les pays d'Europe, ainsi que la Turquie et l'Arabie Saoudite et quelques pays sud-américains, tandis que le Maroc, malgré ces quelques mesures de précaution, ne s'est pas prononcé. Pour les pays de réglementation stricte, des mesures sont prises afin d'éviter les énormes dommages que peuvent causer les OGM. Ces OGM subissent des contrôles très stricts sur la qualité et l'origine de ces produits. En veillant à ce qu'elles soient inférieures aux normes autorisées, elles sont testées et surveillées pour éviter les dommages sur la santé. Et il est obligatoire d'indiquer sur les emballages la présence d'OGM. Alors bio ou GMO? Merci pour votre attention. On espère que cette vidéo vous amènera à réfléchir.